Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que cette fois-ci je suis accompagné à nouveau de ma grand-mère. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à tous. La dernière fois, nous avions testé ensemble des potagers d'intérieur. C'était très intéressant et les gens t'avaient beaucoup apprécié. Donc je t'ai réinvité avec cette fois-ci une distance de sécurité pour déguster tour à tour des repas en poudre, en sachet. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? J'ai entendu parler, mais alors je ne connais pas du tout le concept parce que de ma génération, vous pensez bien que c'était pas... C'était pas comme ça, effectivement. Oui, c'était pas du tout comme ça. Mais bon, on va découvrir et ça va être la surprise. À titre personnel, je connais déjà puisque si vous me suivez sur ma chaîne, j'avais déjà testé les bouteilles Feed au moment de leur sortie et honnêtement, je n'avais pas été très convaincu à l'époque. Je suis tombé sur une interview du fondateur qui expliquait qu'ils ont changé les packaging ainsi que les recettes de leurs produits. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester à nouveau pour voir si ça avait évolué dans le bon sens. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc j'ai passé ma commande il y a quelques temps, honnêtement je ne sais plus exactement ce que j'ai pris, donc on va découvrir ça ensemble. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas en relation avec cette entreprise et ma grand-mère non plus. Oui, on doute que tu n'es pas sponsorisé par eux, on se doute. Quoique, tu es peut-être une agent secret et ils t'ont contacté, je ne sais pas. Non, non. Donc c'est parti. Qu'est-ce que nous avons là? Je vais poser ça par terre en fait parce qu'il y a plusieurs choses. Donc j'ai pris un shaker, ce qui permet tout simplement de mélanger la poudre facilement avec l'eau afin de ne pas avoir de grumeaux. Je vous rappelle que c'était notamment l'un des problèmes de leur bouteille en plastique, qui en était également un autre. C'est que lorsqu'on mettait de l'eau à l'intérieur, etc., il y avait des morceaux, c'était pas forcément très appétissant en tout cas à l'époque. Donc on va voir si déjà sur ce point-là, ça s'est amélioré ou pas. Bon voilà, hein, c'est du plastique, mais il est réutilisable et apparemment c'est non toxique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire du plastique non toxique, puisque pour moi ça reste du plastique. Enfin bon, vu qu'on va l'utiliser plusieurs fois et que ça a l'air plutôt épais, plutôt solide, ça ne me pose pas de problème. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a une partie gourde, donc on peut l'utiliser et l'emmener directement avec nous. Il n'y a pas besoin forcément de verser dans un verre. Et donc le paquet principal est ici, donc j'ai pris un pack découverte comme la dernière fois. Comme ça, il y a un peu de tout à l'intérieur, différentes saveurs. Comme vous le voyez, effectivement, déjà les packaging ont changé. C'est plus moderne. Alors, oula, pourquoi il y a un sac en tissu? Je n'ai pas commandé ça. Oh, ce n'est pas un sac, c'est une trousse. Pour le coup, il n'y avait pas ça non plus la dernière fois. Bon, je souligne les points positifs, hein, mais bon, après, c'est que du packaging. Si ça se trouve, je n'aimerais toujours pas. Hein. Et donc, à l'intérieur, nous avons nos sachets de nourriture en poudre et ça sent plutôt fort. Bon, niveau design, c'est plutôt sympathique et vous savez, j'adore ça. Donc là, nous avons saveur vanille. Nous avons également chocolat, tomate, légumes, fruits rouges. Et mesdames et messieurs, je suis un gros pigeon puisque dans le pack découverte, il y a un autre shaker. Du coup, j'en ai acheté un supplémentaire pour rien. Bah, c'était déjà fourni de base, voilà. Mais ça tombe bien puisque tu es là, mamie. Oui, mais comme ça, moi, je vais en utiliser. Hein. Voilà, on en aura un chacun. C'était absolument pas prévu, mais bah, tant mieux. J'ai du mal lire la description, je pensais qu'il y avait juste des sachets repas. En tout cas, ça c'est sympa pour transporter, voilà, ça fait toujours plaisir. Côté écologique, ils se sont améliorés, on va dire, puisque comme vous le voyez, il n'y a absolument plus de bouteilles en plastique, contrairement à la dernière fois. Leur concept de base, en fait, c'était une bouteille comme, je sais pas, de l'eau, et il y avait de la poudre à l'intérieur. Avec le robinet, tu la remplissais, tu secouais, et tu avais ta boisson, ton repas prêt comme une soupe. Oui, et là, tout est en sachet, donc c'est plus écologique. Exactement, voilà, c'est du papier recyclable. La seule bouteille, entre guillemets, qu'on va utiliser, c'est ce shaker qui est bien évidemment réutilisable. C'est censé être pratique, économique, responsable, vegan, sans gluten, sans OGM et fabriqué en France. Il y a pas mal de promesses. Voilà pour l'unboxing. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation et c'est ma grand-mère qui va commencer avec la première préparation. Versez 300 ml d'eau dans un shaker. Ajoutez le sachet Feed, secouez et boire. Ils n'ont pas précisé si c'était de l'eau chaude ou froide, donc là c'est à température ambiante. Oui, c'est de l'eau froide, hein, on va bien voir ce que ça donne. Ingrédients, oignons en poudre, flocons de pommes de terre, épinards en poudre, farine de riz. C'est écrit tellement petit, mais on va voir. Ce sont des légumes. Ça va être la surprise, j'essaierai de vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Alors, on va procéder à... Oui, t'as pris la saveur légumes. Oui, il y a des légumes. Oui, mais parfois, tu sais, c'est des saveurs artificielles. Oui. Enfin, déjà, tu vas nous dire si ça a le goût de légumes, hein, parce que si c'est écrit légumes, c'est pas que c'est forcément que des légumes à l'intérieur, mais c'est censé avoir le goût, en fait. Oui, de toute façon, puisqu'il y a de l'oignon. l'oignon, c'est certainement les légumes. Hein. Oui. Voilà, on va fermer le shaker. Oui, il y a un joint, donc je pense qu'il faut le mettre à sa place. Sinon, tout à l'heure, il va y avoir des dégâts. Oui, il tombe.
Bah écoute, si t'en mets partout, enfin t'en as déjà mis partout. J'en ai déjà mis partout. Je crois que c'est de famille. Ouais. Voilà. On va secouer. Alors comment est la texture là? Ça épaissit apparemment. Ça a l'air pas trop mal. Il n'y a pas de grumeaux. Ça sent bon. Ouais. C'est parfumé, très parfumé. Oh, c'est curieux quand même. On sent la pomme de terre, on sent l'oignon, mais c'est très bon. Ah oui? Oui, c'est très bon, c'est curieux même. Je suis surpris. Bon, je pense que moi je vais pas aimer, je vais goûter. Tu vas donner ton avis? Toi qui es mangeur de légumes? Je sens l'ironie dans cette phrase. Ok, à mon tour de goûter. Oui, effectivement, bah, j'arrive à reconnaître l'oignon là. Quand même, ouais. Je sais que tu n'es pas le spécialiste de ce genre de légumes. Tu sais, j'adore les oignons. Oui. Ah, c'est pas bon? Mais si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Tu écrases des légumes, tu mixes des pommes de terre, des oignons et tous les légumes, ça fait le même aspect. Non, mais mamie, là, ça va pas. J'ai l'impression de manger, il y a de la poudre, on sent la poudre. Ou alors peut-être il a peut-être pas été assez secoué. Bon, évidemment, il y a des morceaux d'oignons, de légumes, etc. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Visuellement, c'est plutôt pas mal, mais moi, ce que je lui reproche, c'est qu'effectivement, pas au goût, puisque c'est pas mauvais, mais c'est plus à la texture. J'ai l'impression d'avoir une petite poudre... Oui, mais la texture, ça vient peut-être aussi de ce on l'a secoué. Il a fallu laisser reposer puis verser, parce que là, ça a dû gonfler un petit peu après, et je pense que c'est ça qui fait que la texture, ça te paraît un petit peu farineux peut-être. À mon tour de préparer une saveur, je vais essayer de secouer encore plus fort pour voir si ça change quelque chose et on verra également si on a cette texture poudrée comme dans la première. Je ne l'ai pas choisi au hasard, voilà, donc c'est vanille. Hop, là ça sent bien la vanille artificielle. Il y a peut-être une manière de secouer. Oui, attention que le couvercle s'en aille. Bah il est vissé. Il est vissé, oui. Normalement ça ne se dévisse pas un couvercle. Bon, je vais le faire pendant 1 minute. Ouais. Je suis désolé, je n'aime pas l'odeur. Ça ressemble un peu à de la glace peut-être. Ouais. Une glace un peu fondue. Ouais, à température ambiante. Là, honnêtement, ça va. Je préfère. Il y a toujours cette sensation un peu farineuse, mais oui, c'est mais moins... il y a moins d'ingrédients peut-être aussi, parce que c'est la vanille. Effectivement, c'est plus fluide. Là, je pourrais l'apprécier et boire un verre, enfin même plus qu'un verre, sans problème. Après, peut-être pas tous les jours. La vanille. Ça sent bon toujours. Oui, ça a le goût de vanille. Mais ça ressemble plus à une glace un petit peu fondue, mais ça a le goût de la vanille. Maintenant, la texture, c'est un petit peu épais en bouche, donc je suis pas quand même très fan de cet aliment. Nouvelle saveur. On va prendre le shaker, puis un nouveau sachet. Qu'est-ce que tu as pris cette fois? Qu'est-ce que c'est cette fois? Ah, ce sont des fruits. Colorants, jus de betterave concentré, dis donc. Jus de sureau, arôme de cassis. Repas en poudre, saveur fruits rouges. Ah, celui-là, il me tente un peu plus. Là, je pense que ça sera plus pour Alexandre. Et tous ces jus-là, ils les ont transformés en poudre, du coup. Tout ceci a été transformé en poudre. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable de voir que dans un sachet, on puisse avoir un repas équilibré. Ça, je suis vraiment étonnée. Alors, je suppose qu'il va falloir mettre de l'eau. Ça change pas, Ça change pas. la Il ne manière de parle faire. pas d'eau chaude ou d'eau froide. Donc, on va mettre de l'eau froide. D'ailleurs, la petite soupe froide, là, elle est très bonne. Toujours nos 300 ml. On va faire attention de ne pas verser plus à côté. Voilà pour l'eau. Oh, c'est très parfumé. Secouez le pruneau. On voit déjà la couleur du cassis. Voilà. C'est très parfumé. Voyons voir. Oh, c'est curieux. On dirait qu'il y a des petits morceaux de cassis dedans, des tout petits morceaux. C'est très bon, c'est délicieux. Ah oui, mais ça c'est le dessert. Oh bah non, c'est un repas. C'est un repas équilibré. Ouais, c'est pas juste le dessert, c'est l'entrée, le plat et le dessert. Voici à quoi ça ressemble. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus appétissant que leur recette originale, puisque j'avais testé les fruits rouges en bouteille il y a quelques années, et honnêtement, il y avait beaucoup plus de traces de poudre, des morceaux, des grumeaux, etc. Là, la couleur est beaucoup plus attirante, on va dire, et ça me donne plus envie. Donc je l'avais déjà testé il y a quelques années lorsque c'était dans le format en bouteille, et honnêtement, ça avait été mon préféré, mais ce n'était vraiment pas exceptionnel. Donc on va voir s'ils se sont améliorés, notamment au niveau du goût. Et là, tu auras des petits morceaux de cassis, un petit morceau de fruits, ça va être délicieux. Ouais. Je pense que tu vas aimer. Ou alors il est difficile, il fait la grimace.
Ouais, c'est peut-être moi, hein. Et pourtant, moi, je ne suis pas adepte de ce genre de choses. J'ai l'habitude des fruits nature, mais j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal, hein. Bah, je préfère ça, c'est meilleur, mais encore une fois, je sais pas si c'est parce que c'est toi qui mélange ou quoi que ce soit, mais pourtant je sais que t'as bien secoué et tout, mais c'est pas mauvais. J'aime bien les morceaux de fruits rouges, effectivement, on les sent Oui, bien. mais il y a toutes sortes. C'est farineux aussi parce qu'il y a quand même, c'est un aliment complet, donc. Oui, c'est vrai, ouais. Pour moi, si je dois manger un repas en boisson, il faut que ce soit agréable, quoi. Oui. Avant-dernière saveur, chocolat. Bon, moi je pars toujours sur du classique, toi t'as les trucs un peu plus originaux. Donc l'idée de ces repas alternatifs, c'est de se substituer notamment au fast-food, entre guillemets, qu'on pourrait être tenté de prendre, notamment lors d'une pause déjeuner, lorsqu'on a très peu de temps. Et là c'est vrai que bah, ça se prépare en un clin d'œil et on a quelque chose de sain a priori et d'équilibré, avec peut-être toutefois le plaisir en moins, en tout cas pour ma part jusqu'à présent. C'est pas non plus ce que je prendrais. On dirait qu'il y a des... Ouais, c'est un peu plus foncé que ce que je pensais, c'est pas trop mal. Au niveau de l'odeur aussi, on dirait du lait au chocolat, enfin du Nesquik pour être précis. Suspense. Suspense, effectivement. T'as de la chance d'avoir eu celui-là à goûter. J'ai des grumeaux. Ou alors c'est des morceaux. Mais il y a des morceaux, je pense aussi. Mais des morceaux de quoi? J'aime pas la texture. En termes de saveur, je trouve que c'est beaucoup mieux que les premières versions qu'ils avaient sorties. Mais en termes de texture... Difficile d'apprécier, quoi. Ouais, je préfère quand même celui-là aux légumes. Donc je vais te faire goûter maintenant le chocolat. Ah, c'est vrai, c'est à mon tour. Ça donne une impression de glace ou de chocolat au lait. Pourtant, il n'y a pas de lait là-dedans, mais il y a du chocolat. En vérité, je suis pas très fan de cacao. Pourtant, j'adore le chocolat, mais pas dans cette structure. Alors, il y a une dernière préparation. À la tomate. Ah, j'aime bien la tomate, riche en vitamines et minéraux. La tomate 6%, c'est pas beaucoup, hein, mais on va voir. C'est vrai que c'est la première fois que je prépare un repas en poudre, hein. C'est parti. Il n'y a pas beaucoup la couleur de la tomate. C'est très bon. Bah, tu me donnes envie de goûter là. Mais ceci dit, il n'y a pas beaucoup de tomates dedans non plus, hein. Ah, ils ont du mal à mettre de la tomate. À mon tour de goûter la tomate. Honnêtement, c'est un de mes aliments favoris, donc j'espère que je vais aimer. Là, il y a pas mal de petits points. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des morceaux à l'intérieur. Voilà, pour moi, ça ressemble à une sorte de velouté. Ah, ça sent bon. 1, 2, 3. C'est peut-être mon préféré aussi. Au point de vue goût, je pense. Ouais, au niveau du goût, ouais. Le fait que ce soit de la tomate, que ce soit froid, on est habitué, notamment avec les gazpacho, les choses un peu comme ça. Et donc ça me dérange moins. J'aime bien celui-là. Bon bah du coup, ça finit sur une bonne note concernant les repas en poudre de mon côté. C'est l'heure du bilan pour ma part, et après on entendra le tien, grand-mère, grand-miami, grand-mamie. Bref, voilà, vous avez compris. La saveur que j'ai préférée, c'est la tomate. Ensuite, je mettrai celle à la vanille, fruits rouges, légumes, et pour finir, chocolat. Honnêtement, j'ai été plutôt surpris. Effectivement, ils se sont améliorés au niveau du goût, c'est beaucoup mieux. Il y a également beaucoup moins de grumeaux qu'au moment où je les avais essayés pour la première fois, lorsque c'était directement dans des bouteilles. Là, il y en a juste eu pour ma part dans celui au chocolat. En tout cas, je salue l'amélioration. Ils ont fait pas mal d'efforts au niveau des recettes, mais également sur le plan environnemental. Donc, je pense que c'est important de le souligner, même si pour moi, ce ne sera pas validé, en tout cas pour mon cas personnel. Après, je vous invite encore une fois à tester et à vous faire votre propre avis, puisque c'est vraiment subjectif, c'est de la nourriture après tout. Vous le savez, pour le coup, chacun a des goûts différents. Alors, qu'as-tu pensé de ces fameux repas en poudre? Et bien voilà, le verdict pour moi, il y a 5 repas là. Ça peut être pour 5 jours de la semaine. Alors j'ai préféré la tomate. Ouais. Bon, alors les fruits rouges, j'ai assez aimé aussi. Le goût des légumes. Alors ça c'est la vanille. J'ai moins apprécié. Et le chocolat aussi. Je n'ai pas vraiment de favori, ce serait vraiment en cas de dépannage. Bon, le prix d'un repas, c'est pas très excessif, entre 3 et 4 euros. Mais bon, il manque quelque chose. Je ne peux pas valider complètement ça. D'accord. Et est-ce que tu le recommanderais quand même à quelqu'un? Je peux le recommander à certaines personnes que je connais très bien et qui ne mangent pas du tout de viande et qui pourraient apprécier ce genre de choses. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois, mamie, d'être venue tourner cette vidéo avec moi. J'espère que ça t'a fait plaisir et que tu as découvert de belles choses. Oui, c'était un plaisir pour moi. On a partagé un bon moment, on a fait plusieurs repas et j'espère que ça vous a fait plaisir également. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Un pouce en l'air. Au revoir.